regardé l'autre jour une vidéo où on avait Fabrice Pascot, qui est astrologue, et qui faisait des tirages de tarot dans l'émission de Claude Alexis. Alors, ça peut être un peu choquant, mais on n'est plus dans les années 60. Hein. Ça aurait été absolument insupportable. Aujourd'hui, les astrologues peuvent se permettre de tirer le tarot. D'ailleurs, dans mes émissions, dans mes vidéos, j'ai filmé souvent des gens qui étaient astrologues et faisaient du tarot, ou l'inverse. Je pense à Patricia Zeidan, par exemple, au Kremlin-Bicêtre. Et moi, je suis assez opposé à cette formule, tout comme je suis opposé au mélange entre la musique et les paroles. La musique doit se suffire à elle-même, il n'y a pas besoin de paroles. Je rappelle que je suis compositeur. Et de la même façon, l'astrologie doit se suffire à elle-même, il n'y a pas besoin du tarot. Alors, le tarot, c'est un peu les paroles au sens pictural du terme, n'est-ce pas? Voilà. Une mauvaise musique peut être sauvée par des bonnes paroles, une mauvaise astrologie peut être sauvée par un bon tirage de tarot ou une bonne façon d'interpréter le tarot. Et je crois que beaucoup de gens sont bien plus capables de travailler correctement avec le tarot, alors que l'astrologie, c'est une question beaucoup plus compliquée, qui implique une refonte, une restructuration du système, et là, il n'y a pas de... Bon. En tout état de cause, le mariage entre astrologie et tarot est la preuve que l'astrologie est en crise, tout comme le mariage entre la musique et les paroles sont également un assez mauvais signal, mais en général. L'astrologie peut-elle se défendre toute seule? Je sais bien que j'exagère un petit peu, mais finalement, c'est ça qui m'interroge, c'est quand on vient combiner quelque chose, compléter quelque chose par autre chose, et ça a toujours été pour moi un très mauvais signe. À telle enseigne que même quand je étudie les cycles, je dis que chaque cycle doit être étudié pour lui-même, qu'il a son fonctionnement autonome. Qu'on vienne les combiner entre eux, en disant tiens, où est le cycle de Saturne par rapport au cycle de Jupiter? Oui, mais pas en les mélangeant. Hein, de la même façon que le téléphone, eh bien, il ne se mélange pas avec le réveil. Même si les deux peuvent jouer ensemble quelque part. Mais chaque objet doit être étudié de manière spécifique et autonome. C'est la règle d'ailleurs de la science en général. Galilée définit la loi de la chute des corps, tout en sachant que d'autres paramètres peuvent jouer qui feront qu'en vérité, il y aura d'autres facteurs qui vont modifier la perception extérieure de cette loi, hein, comme l'a bien expliqué d'ailleurs Étienne Klein. C'est-à-dire que si je laisse deux objets tomber ensemble, eh bien, même s'il y a le plus lourd, voilà, peu importe. En tout cas, on ne peut pas tout mélanger. Il faut que chaque discipline puisse se défendre par elle-même, et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on verra comment ça se passe au niveau du récepteur. Parce que moi je distingue très clairement ce qui se passe au niveau de l'émission et de la réception. Au niveau de l'émission, les choses doivent être extrêmement claires, extrêmement structurées, extrêmement distinctes. Et au niveau de la réception, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent se combiner. Mais la science se situe au niveau de l'émission, et la science dure se situe au niveau de l'émission, et au niveau humain, au niveau des sciences humaines, on va regarder la question de la réception. Et le récepteur, lui, il va être confronté à un environnement, à un ensemble de facteurs qui vont se combiner, et là, on n'est plus dans le domaine de la science, stricto sensu.